Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la lecture de vos énergies, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette semaine, quels sont les messages qui s'adressent à vous tout simplement. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous ressentez, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut s'incorporer, veut dire tout simplement à votre réalité, à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour peut-être compléter la lecture ou du moins vous donner plus d'informations. Peut-être carrément aller jouer tout simplement dans un autre domaine de votre vie, ce qui peut simplement arriver ici, d'autres explications tout simplement. D'accord? Petit résumé de la lecture, quels outils on va utiliser. Alors, on va prendre les portes magiques de l'univers. C'est un tirage de 9 cartes en passant. On va les jouer aussi avec les cartes oracle de guérison de l'archange Raphaël. Petite nouveauté pour moi, le pouvoir du lâcher-prise qu'on va donner. On va amener une carte ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène dans votre semaine. Jusqu'à maintenant, ça a apporté un éclaircissement, ça donnait un outil, ça a donné beaucoup d'informations. Je pense que c'est un jeu très intéressant pour la croissance qu'on peut avoir. Et l'oracle des chakras aussi pour compléter tout simplement la guidance. J'ai rajouté en haut, vous voyez bien, 3 cartes des réponses angéliques. Ce sera à la fin du tirage, 3 questions, une ou 2 questions que vous avez envie de poser pour avoir une réponse bien personnelle à vous, selon la question que vous avez posée, tout simplement. D'accord? Laissez-moi prendre quelques secondes encore pour prendre le temps de vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont aussi, peut-être, partagé aussi les vidéos, tout simplement m'envoyer un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me montrer que vous existez. Je vous remercie infiniment de me redonner l'énergie de cette façon. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est grâce à vous que la chaîne existe, qu'elle persiste également. Alors, merci beaucoup de l'enrichir de votre présence, de vos énergies que vous me renvoyez tout simplement. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors voilà, chers Gémeaux, il est... Oh, attendez un petit peu, je viens de voir que ma chandelle est terminée. Pas question de faire un tirage sans chandelle. Pour moi, c'est une loi. Alors, je ne vais pas me permettre de l'allumer, tout simplement. Oui, je prends mon briquet. J'ai pas de restriction à ce niveau-là. Et puis dans le bois, ben, OK. Voilà, c'est parti. On a cette protection de lumière. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment, comme je vous disais, on répète, de vous laisser parler d'amour. C'est le moment de commencer votre lecture, tout simplement. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'instinct. Excusez-moi, j'ai sorti les cartes différemment. C'est que ça paraît pas comme ça, mais je refais votre tirage. Ça n'a pas fumé. Alors, je reprends. J'ai les mêmes cartes, heureusement. Alors, c'est pour ça qu'on vous ramène à votre tirage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plan divin. Le don du rire. OK, c'est comme ça que je les ai placés. Bon, ça va. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau cap. L'énergie solaire qui était votre carte principale. La compassion également. Également ici, vous avez l'alchimie du pardon. Vous avez ayez foi en vous. Et les rêves. Alors, ce qu'on est arrivé au niveau de votre énergie, l'énergie principale de votre tirage, la carte centrale, on vous parle de l'énergie du soleil, ici, qui est reliée quand même, si vous le voyez bien, au chakra, qui est beaucoup de vert. Il y a du bleu pour la communication, mais la majorité de la carte, c'est en vert. Ici, on vous parle de l'énergie du cœur. On sait que c'est le pont entre les trois chakras matériels et 3 chakras spirituels, c'est-à-dire pour le haut, on parle du chakra de la gorge, du troisième œil et de la couronne. Et en bas, on parle du chakra plexus solaire, le chakra sacré qui est le nombril, et le chakra racine ou le chakra du coccyx. Okay? C'est ce qui fait le pont, c'est ce qui fait que vous êtes capable de jouer avec différentes énergies, que vous êtes capable de comprendre, que vous êtes capable de les assimiler tout simplement également. N'oubliez pas que le cœur, c'est aussi le foyer de votre âme. C'est votre âme, elle est localisée au niveau de votre chakra du cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de la communication, oui, effectivement, de l'âme. On parle de désir, passion, vos rêves aussi dans les passions. C'est de l'amour, la compassion, mais c'est aussi le pardon. OK? Alors, c'est une énergie qui est très puissante qui vous accompagne au niveau de cette semaine, au niveau central. Ici, on vous dit le don du rire. Il semblerait que vous avez une façon bien à vous de considérer la vie, de considérer les épreuves qui arrivent à vous. Les épreuves, ou du moins les événements, pour vous, il n'y a pas de différence que ce soit bien ou vous accueillez ça également. Vous avez un don
La phrase qui me revient tout le temps, c'est quand je vois cette carte-là, c'est vous avez le don de faire de la citronnade avec quand la vie vous envoie des citrons, vous faites de la citronnade, comprenez-vous? Vous vous adaptez, veut dire, à ce qui vient à vous pour être en mesure, veut dire, de vous servir d'une façon très positive et vous êtes même en mesure d'en rire, ce qui apporte une énergie extraordinaire, qui vous amène une façon de voir les choses, veut dire, qui coule, parce que veut dire, bon, c'est sûr, on est peut-être déçu à quelque part, mais d'en rire fait que vous laissez quand même l'énergie circuler. Donc, vous ne stagnez pas dans votre mécontentement ou dans votre période que vous êtes peut-être, si vous ne riez pas, vous n'avez pas ri de la situation qui vous apporte une certaine stagnation, veut dire, au niveau de vos projets, au niveau même des changements qui pourraient arriver dans votre vie. Il semblerait qu'il y a également un plan divin qui se dessine pour vous. On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Alors, on vous demande d'oser. C'est une chose qui arrive à vous. Ça vous appartient, c'est votre mission de vie, c'est votre plan divin, appelez-le comme vous voulez. C'est pour ceux qui y croient, c'est de la chose à laquelle vous êtes destiné, c'est votre destin, c'est votre, tout simplement. On en laisse selon notre conviction, selon notre ressenti également, mais ça va venir à vous pour les raisons pour lesquelles, comme on dit, on vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Donc, soyez à l'écoute. C'est bien que vous ayez le don du rire. Ça vous permet de laisser les communications passer. Sans qu'il y ait de la neige un peu dans la communication, parce que vous restez attentif, veut dire, à ce qui peut se produire autour de vous, même à l'intérieur de vous, qui pourrait signifier qu'il y a quelque chose qui vient, qu'il y a un message qui vous est envoyé tout simplement, ou vous devez comprendre quelque chose, ou écouter quelque chose, ou voir quelque chose. Pardon, vos sens sont sollicités, ça c'est sûr. Vos sens sont sollicités, c'est évident, pour arriver à décrypter certains messages qui vont arriver à vous. OK? Ici, on vous parle d'intuition avec l'instinct, on vous parle de connaissance, on vous parle de sensation, de confiance. Regardez-moi la belle photo du Silibo, ce lion-là. C'est votre instinct, c'est l'instinct primal, c'est ce qui vous pousse, à créer, à faire des gestes sans réfléchir. C'est automatique, c'est un réflexe. Il n'y a pas une autre façon de décrire l'instinct, de la façon que ça vient à vous. Par intuition, par connaissance, par sensation, vous êtes au taquet. Vous êtes, veut dire vraiment, veut dire, comment je pourrais dire ça? Vous êtes attentif, vous êtes réceptif, mais vous êtes aussi réactif énormément à tout ce qui peut arriver à vous parce que instinctivement, vous savez quand il faut bouger, quand il faut attendre, tout simplement. C'est comme vous vous fiez beaucoup à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Quand c'est le temps de bouger, on bouge. Quand c'est pas le temps de bouger, bien, on reste. On attend de voir ce qui va se passer. On laisse les gens s'agiter autour de nous, mais nous, on attend et on observe. OK? C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. On parle de nouveau cap. Nouveau cap, on vous dit que grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Hein, on le revient avec le plan divin, avec tout ce qui ici, on vous disait que grâce à cultiver le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, vous avez de l'aide, vous avez vraiment des choses qui viennent à vous pour vous aider à accepter instinctivement, veut dire, les choses nouvelles qui arrivent à vous. Ici, c'est un grand renouveau. 2 fois, on vous dit d'écouter, de ressentir, de voir qu'est-ce qui vient, quelles sont les opportunités qui viennent à vous. L'énergie du soleil, l'énergie carte, on vous a expliqué tantôt, on vous dit que l'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que de bonnes vibrations émanent de votre corps. Vous êtes vraiment en symbiose, je vais dire, avec tout ce qui se passe. Vous avez, je dirais, l'énergie idéale pour vivre ce que vous avez à vivre dans cette semaine-là. Vous avez cette facilité-là qui vous est donnée pour justement être en mesure d'apprécier ou même de vous rendre compte, de voir qu'est-ce qui arrive à vous. C'est vraiment... Vous êtes conscient de ce qui se passe, là. On n'est pas dans les conscients ici. OK? Il va falloir faire preuve face à toute cette bordée d'énergie ici, parce que c'est quand même, ça vous êtes quand même, on peut dire, à guillemets, dire bombardé un peu par l'énergie qui arrive vers vous, parce que c'est quand même, comme je vous dis, on parle de messages, on parle d'énergie, on parle de rire, on parle d'intuition, beaucoup de choses, beaucoup de brouhaha autour de vous, qui peut peut-être vous rendre peut-être par moments intolérant, peut-être un peu moins patient.
Ici, on vous demande de ne pas perdre le sens de votre compassion. On est encore dans les chakras du cœur ici. Avec de dire de faire attention, de porter attention, d'avoir de l'empathie, de la tolérance, de la gentillesse, mais aussi de la compassion envers les autres. Pardon. Peut-être que vous êtes à un moment donné impatient. Les gens ne sont pas assez vite pour vous. Les gens ne passent pas assez vite. Les gens ne bougent pas assez vite. Comprenez-vous, vous êtes un petit peu... Dans l'énergie où vous êtes, vous, ça bouge. Ça bouge, il faut vous ajuster continuellement, mais vous avez toutes les dispositions pour justement être alerte, justement, je dirais, j'avais envie de dire subir cette énergie-là, parce que, mais en réalité, vous ne la subissez pas parce que vous êtes, on dirait que vous êtes équipé. Vous êtes équipé pour vivre, pour dealer, pour gérer cette énergie-là, sans que ça vienne nécessairement affecter votre ressenti, pas votre ressenti, c'est votre vie de tous les jours, je peux dire de cette façon, malgré qu'il peut y avoir quand même des moments comme je vous dis, d'impatience devant la lenteur de certaines personnes ou de certains événements qui ne bougent pas. Vous êtes en attente de réponse, il y a de l'impatience qui peut s'installer. On vous demande quand même de rester gentil, de rester quand même, d'avoir de l'empathie. C'est la personne qui doit vous répondre, et peut-être elle a ses problèmes de son côté. D'avoir de la tolérance et de la gentillesse envers les gens. De toute façon, c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les gens, on s'entend? Donc, on vous demande de laisser votre cœur ouvert pour justement, vivre ces moments d'impatience-là, peut-être moins agressivement, on va le dire de cette façon-là, avec beaucoup de compassion. OK? Savoir qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la ligne, qu'il y a quelqu'un qui est en face de vous, qui a sa vie, qui a sa somme de travail, elle n'est pas à le même degré d'évolution que vous. Elle ne vit pas les mêmes choses exactement que vous non plus, donc elle n'est pas au même diapason. Les énergies ne sont pas nécessairement synchronisées pour que vous soyez, à la même vitesse. On parle ici d'alchimie du pardon. Moi, je le vois comme quelque chose qui reste accroché à vous, parce qu'on voit l'encre qui est bien fichée dans le... Bon, j'ai envie de dire dans votre intérieur. Je dirais que c'est un scorie, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, un souvenir peut-être pénible, un traumatisme peut-être subi, une situation assez négative, du moins, ou du moins qui vous a marqué profondément, assez pour que vous... C'est tellement enfoui à l'intérieur de vous, tellement profond. Ça fait tellement longtemps que vous l'avez que vous vous en êtes même pas rendu compte jusqu'au moment où peut-être où je vous en ai parlé. C'est comme, ouais. Comprenez-vous? C'est quelque chose que vous avez vraiment... Vous êtes passé à autre chose depuis, mais vous avez oublié de vous en débarrasser. Vous avez oublié de laisser les choses aller, de tourner la page. Peut-être que là, je vous en parle, ça vient un petit peu vous affecter. Mais toujours est-il que c'est le moment de tourner la page, de fermer la porte, de passer, vraiment à autre chose. Parce qu'ici, on vous demande d'avoir foi en vous. Je vais vous expliquer pourquoi je ressens cette carte-là de cette façon. C'est que la carte de « Ayez foi en vous » vous dit « Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. » C'est un rappel peut-être de votre force, qui est nullement mis en question ici. Vos doutes, si on parle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Voyons. Pardon. Je pense que c'est le dernier signe, je pense qu'il est temps, j'ai plus de voix. C'est pas nécessairement quelque chose que je ressens, moi, dans le reste du tirage. Au contraire, il y a plein d'optimisme, il y a plein de bonnes choses. Je pense que c'est simplement le fait de... Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ce que je vous parle et que vous avez pu mettre un mot sur un mot, une idée, une pensée, sur ce que je vous parle ici, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie, lui redonne sa vraie dimension. C'est vrai qu'en vous débarrassant, vous redevenez vous-même tel que vous devriez être. Peut-être que le fait que je vous parle de ça, ça vous fait remonter les souvenirs, c'est peut-être moins agréable. Et là, si vous revivez un peu la situation qui vous a mis en doute, qui vous a peut-être découragé aussi, vous avez des pensées négatives, patati patata, dites-vous que c'est simplement qu'il est temps, cette situation-là, effectivement, elle fait partie du passé. Vous n'êtes plus cette même personne-là qui avait subi, ou du moins qui avait effacé, ou pas effacé, mais...
vécu le traumatisme, la situation négative ici qu'on parle, qu'on a besoin de se débarrasser parce que ça devient obsolète, parce que quand vous le traînez tellement depuis longtemps que vous ne vous en rendez même pas compte, sauf qu'en arrière de vous, on voit les traces de l'encre. On voit la traînée que ça fait en arrière de vous. Vous ne la voyez pas, vous êtes habitué. Vous avez été habitué d'avoir ce poids-là, ce backsack-là qui ne vous sert absolument à rien, mais c'est comme bon, on s'est habitué. Au début, on a trouvé ça pénible. Maintenant, au fil du temps, ben, ça fait partie de nous, tout simplement. Alors que là, on vous rappelle, on va se dire, excuse-moi, c'est parce que ça t'appartient pas. C'est pas quelque chose qui est à toi. Tu le gardes, mais tu gardes le karma aussi. Donc, il y a toujours cette petite scorise qui traîne au bout, qui t'empêche peut-être de te libérer, puis de faire de la place à de la nouveauté également, et qui t'empêche, je veux dire, d'avoir le pied léger, on va le dire de cette façon-là. Donc, on vous demande d'avoir foi en vous à ce moment-ci. C'est normal que vous ayez une sensation de vide si vous avez fait, vous en êtes débarrassé, vous avez pris conscience, vous avez été en mesure de vous en débarrasser de cette expérience négative-là. On vous demande, oui, d'avoir foi en vous parce que c'est normal la sensation de vide que vous avez à l'intérieur de vous. Vous étiez toujours, vous prenez conscience effectivement qu'il y avait quelque chose, puisque là, vous vous sentez vide, mais n'oubliez pas, l'être humain n'aime pas le vide. Vous allez facilement trouver quelque chose, mais de toute façon, ça vous amène à vous amener certaines énergies que vous avez besoin, certains outils vers vous. Là, il y a de la place pour les mettre. Donc, c'est simplement de laisser passer cette sensation-là. C'est juste une impression que vous avez, qu'il vous manque quelque chose, que vous avez parfois la difficulté à mettre le doigt dessus. C'est normal, comme je vous dis, c'est quelque chose que vous traîniez depuis fort longtemps, qui était totalement inutile, que maintenant vous sentez justement le pied et la tête ou le corps plus léger quand vous marchez, quand vous faites vos choses, vous êtes moins, je sais pas, vous êtes plus autonome, vous sentez plus facile à bouger rapidement. Mais tout en ayant cette sensation de vide qui vous rend un petit peu à vous questionner, ouais, comment ça fait que je me sens? Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Il me semble que, comprenez-vous, dans cette sensation-là, ça va passer. Ça va passer, c'est juste une question. C'est surtout le signe que vous êtes réussi à vous libérer. Prenez-le de cette façon-là. OK? On parle de rêve ici. On parle de façon peut-être d'aller chercher certains messages, certains signes, certains symboles. D'aller chercher une certaine guidance aussi dans vos rêves, d'aller voir peut-être ce que ça vous inspire. Si vous me dites que vous êtes une personne qui se souvient rarement de ses rêves, qui ne sait même pas si elle rêve, je vais vous donner mon truc à moi qui fonctionne parfois. Moi non plus, je me souviens rarement de mes rêves, surtout quand je me souviens plus de mes cauchemars que de mes rêves. Toujours est-il que j'ai trouvé un autre moyen de le faire parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression que j'ai eu un message très important, mais bon, zut, je m'en souviens pas quand je me réveille. Et je suis trop paresseuse au moment où ça arrive et que j'ai un sommeil assez lourd, moi. Alors, quand je me réveille parce que j'ai fait un rêve, un sursaut, peu importe comment je me réveille, avec une sensation, on va dire, j'ai pas le courage d'aller chercher un crayon et un papier pour écrire. De toute façon, c'est bon. Finalement, je me lève le matin et je me souviens pas du tout qu'est-ce que j'ai rêvé. C'est flou, c'est pas, je peux pas m'appuyer sur rien. Je doute continuellement. Alors, je laisse tomber, tout simplement. Mais j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Donc, c'est une sensation qui est désagréable. Alors, j'évite de me poser des questions à ce niveau-là. Moi, souvent, c'est quand je vais faire une sieste ou juste une méditation. Juste de rester, je dors pas, je suis dans un demi-sommeil, on peut le dire de cette façon-là. Je suis concentré sur certaines questions que je me suis posées ou certaines choses que je développe tout doucement, en explorant un petit peu mes pensées et tout ça. J'entends les bruits autour de moi qu'ils pourraient avoir, mais ils ne viennent pas perturber. Vous savez, c'est comme si j'étais dans ma bulle, mais que toute la vie continue autour de moi. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai dans un demi-sommeil. Et c'est souvent là que les informations ou les rêves viennent à moi. Moi, c'est ma façon de récupérer peut-être ces informations-là que... Il y a des fois ça vient, il y a des fois ça vient pas, remarquez, c'est pas systématique, c'est pas automatique non plus. Mais je me dis, celui qui doit revenir va revenir. Et effectivement, ça revient quand vous avez besoin et c'est nécessairement d'avoir ce message-là. OK? N'en faites pas une phobie. Si on voit que c'est pas une façon pour vous de recevoir les messages, on va vous trouver une façon de les recevoir, ne vous inquiétez pas. OK? On s'adapte, l'univers s'adapte à ce que vous êtes. Alors voilà, c'est un beau tirage quand même. Il y a beaucoup de signes qui vous amènent, qui vous conduisent, qui vous signalent que les choses sont en train de changer pour vous, que votre perspective de votre vie devrait, si vous n'avez pas le goût encore, c'est presque à veille, je vous dirais.
c'est assez évident qu'il y a des mouvements quand même assez importants. Je sais pas, je vois des changements. C'est pas nécessairement. J'ai presque envie de vous dire radical, puis en même temps, j'aime pas ce mot-là non plus, parce que, remarquez, si c'est radical, ça reste quand même, ça sera quand même des mouvements qui seront programmés. C'est pas quelque chose aujourd'hui, je fais ça, puis demain, je tourne, c'est fini, j'abandonne tout, et je repars. Comprenez-vous? C'est programmé, c'est préparé, on le met dans l'énergie, veut dire pour que tu sois dans la meilleure, pour qu'on est en mesure de développer. Mais il y a des changements qui sont relativement importants. Ici, on parle quand même de plan divin. On vous parle d'un nouveau cap. Donc, on se prépare à une autre façon de voir la vie, d'appréhender la vie, d'améliorer notre vie aussi. Il y a des événements qui arrivent pour vous souligner certaines choses, certains mouvements, peut-être que vous pourriez avoir certains gestes. Mais on va les voir de toute façon avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce que ça vous donne comme information? Souvent, ça nous amène un petit éclaircissement. Juste un petit quelque chose qui fait que pourquoi, est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que ça vous amène comme énergie? Qu'est-ce que ça vous amène comme hic qui vous fait que je suis comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un sentiment peut-être d'inquiétude ou peu importe. On va voir que ça peut résumer aussi la situation. Hein. Il n'y a rien de négatif dans ce que je vous amène avec le pouvoir du lâcher-prise. Au contraire, ça veut juste éclaircir la situation encore plus. Alors, en plus ou moins, en tout cas pour les autres signes, c'est ce que ça nous a amené. Alors, je ne sais pas qu'on n'aurait pas quelque chose de différent avec vous, n'est-ce pas? C'est parti, mon cher ami Gémeaux. On va aller trouver l'information qui vous manque ici avec cette carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bon. On vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Oups. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène toujours en vous disant, écoute, les choses vont changer. Là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous occuper de personne. Si vous trouviez un certain plaisir, un certain réconfort, vous étiez bien, vous aimez rendre service aux gens, vous aimez rendre les gens heureux, vous essayez de simplifier leur vie, je ne sais pas, vous aimez intervenir peut-être dans la vie des gens. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui vous est peut-être à quelque part... Est-ce que reprocher vous blesserait? J'espère que non. C'est dans le sens qu'on parle ici de libre arbitre, là. Si vous intervenez, oui, je sais que c'est dans le but de faire des heureux, mais dites-vous que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Donc, ce qui est bon, ce qui semblerait bon pour vous, pour la personne, n'est pas nécessairement bon pour la personne. Vous brimez son libre arbitre en imposant des heureux hasards. Il y a des fois, ça arrive que ça tombe pile, mais peut-être que des fois, les gens n'osent pas vous dire que c'est comme de quoi je me mêle. Hein? On va dire de cette façon-là. On vous dit de vous concentrer de toute façon sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre, effectivement. Mais de toute façon, la situation ici, c'est vrai que votre bonhomie ici avec le don du rire vous amène à considérer la vie d'un autre œil. C'est sûr que on ne peut pas vous blâmer. De toute façon, par votre rire, votre façon de voir la vie, vous aidez aussi les gens de toute façon. Donc, mais c'est juste que c'est... Ici, on vous guide, on vous amène à mettre cette même énergie que vous dépensez pour les autres, à la ramener vers vous. Ce qui fait que cette énergie-là va de toute façon retourner vers les autres, mais filtrée par vous. Filtrée par ce que vous êtes vous. C'est peut-être cette sensation-là qu'on essaie de vous amener à vivre, à dire tu vas donner la même aide aux gens, mais ça va être différemment. Peut-être pour meilleur exprimer peut-être une meilleure façon de toute façon. OK? C'est un beau tirage parce que ça amène de l'espoir. Mais de toute façon, l'espoir, vous l'avez. Je sais, moi, je vous sens très... avec le don du rire, je vous sens très, à quelque part, ancré quand même, malgré tout ça. Comme je vous dis, même si vous passez pour une personne peut-être loufoque un peu, originale aussi par sa façon de considérer la vie, peut-être de ne pas vous accrocher non plus dans les fleurs du tapis, de vous sentir ouvert à ce qui arrive, je veux dire, sans jugement, sans rien, sans dire oh non, pas encore ça. C'est juste, bon, ben encore, ok, c'est parfait. De toute façon, je sais comment gérer ça. C'est déjà du vécu, donc je peux essayer de faire des petits changements pour faire semblant que c'est quelque chose de nouveau. Comprenez-vous? Vous êtes vraiment, vous faites, comme je vous dis, avec des citrons, vous faites de la citronnade. Vous arrivez à trouver une façon, on va dire, positive de changer les choses à leur meilleur avantage, dans le meilleur début, si on veut,
pour souvent, veut dire souvent aider quelqu'un ou accommoder quelqu'un. OK? Mais cette même énergie-là peut être aussi bonne. Hein. Des fois, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. On va dire ça de cette façon-là. Là, on vous ramène ça à vous. Vous en avez aussi besoin de prendre votre sensation. Quoique je ne vous sens pas nécessairement bousculé dans ce sens-là. Mais bon, si on en parle, c'est parce que il y a sûrement peut-être un certain geste ou action ou mentalité que vous avez qui vous dit de vous ramener vers vous, de ramener l'énergie vers vous. C'est vous qui en avez besoin pour le moment. OK? C'est un beau tirage, cher ami. C'est quand même relativement facile. Oui, il y a peut-être la chimie du pardon qui va être peut-être la période la plus pénible si ça s'accorde à vous. Évidemment, c'est partie de votre réalité. Peut-être c'est la seule que je verrais qui serait un peu plus parce qu'il y a une sensation de vide, parce qu'il y a une sensation il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est fatigant, c'est agaçant. C'est un peu pas mélangeant, mais c'est un peu inhabituel, donc on se sent comme pas normal hein? Dans ces sensations-là, mais ça va se calmer assez rapidement parce que, comme je vous dis, étant ce qu'on est, nous, en être humain, à laisser des places vides, on n'est pas très, très fort là-dessus. On est surtout habitué, veut dire, à combler tout le moindre trou qui ne peut nous rester de libre. Mais c'est des choses nouvelles qui arrivent vers vous, donc c'est éventuel. C'est sûr que ça vous prend de la place. Ça vous prend de la place pour accepter veut dire, ce qui arrive, qui va prendre de la place pour la période de vie que ça prendra, tout simplement. D'accord? Ça fait partie de votre changement, de toute façon, qui est annoncé. Voilà, chers Gémeaux, on va aller voir maintenant les questions-réponses de votre à l'aide des réponses angéliques. Alors, vous avez ici un quartz fumé, un quartz rose et un quartz rutilé. Excusez-moi, je cherchais mes mots. Ça n'a aucune signification au niveau des pierres, c'est simplement pour différencier les cartes. Vous avez le choix de une question, deux questions, trois questions. C'est vous qui décidez. C'est ad lib dans le domaine que vous voulez. C'est le moment pour vous d'avoir une réponse à une question personnelle. C'est sûr que je vais vous suggérer fortement de mettre une question claire pour avoir une réponse claire. C'est ce que je peux vous suggérer, l'aide que je peux vous suggérer face à votre question. Si vous avez besoin de plus d'aide, veut dire face à, veut dire à comment formuler vos questions ou votre question. Je vous suggère de mettre sur pause et de reprendre la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour ceux qui ont déjà décidé, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. D'accord? C'est à vous. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question, à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz fumé, la réponse à votre question, c'est d'avoir confiance, garder confiance. C'est encore flou, comme vous le voyez, la réponse vient, mais c'est encore flou, c'est pas clair, il y a un voile encore devant l'information. Donc, faites confiance, ça s'en vient. On ne peut pas dire c'est dans un sens ou dans un autre. Chose certaine, j'imagine que d'avoir confiance, ça vous donne quand même une idée de la réponse que ça pourrait être, mais attendez d'avoir la réponse finale de toute façon. Oups, pardon. Ceux qui ont choisi le quartz rose, évidemment, on parle d'abondance ici, donc tant mieux. Mettez-le en rapport, évidemment, avec votre question. L'abondance, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Au niveau, ça peut être de l'abondance financière, de l'abondance émotionnelle, ça peut être de l'abondance dans le sens de votre question, de toute façon. Le quartz rutilé, ici, la réponse vous dit d'obtenir plus d'informations. Il semblerait que vous avez un petit peu, comment je pourrais dire ça, dans votre question, vous avez peut-être fait les coins ronds un peu. C'est pas très clair, il manque des informations, ou même votre question suggère qu'il vous manque des informations importantes pour justement faire un choix éclairé. Donc, on vous retourne à vos devoirs et à vos leçons. On vous demande d'obtenir d'autres informations supplémentaires pour que votre question soit le plus claire possible. D'accord? Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions, à certaines inquiétudes ou certaines sensations que vous aviez tout simplement en début de semaine. C'est ce que moi je vous souhaite du moins. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup d'élimination, beaucoup de clarté dans vos décisions, beaucoup de bonheur et d'abondance, tel que vous le désirez. Santé, prospérité, effectivement. Tout ça pour vous. Je vous remercie encore de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Alors maintenant, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.